Vous avez déjà eu l'impression de subir votre vie, de vous dire que tout arrive contre vous, vous êtes peut-être coincé dans une mentalité de victime. C'est-à-dire que vous avez l'impression que la vie est faite pour vous poser des problèmes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les signes pour pouvoir les reconnaître, de savoir si vous êtes dans cette mentalité de victime. Ensuite, on va voir en quoi est-ce que justement ça vous sabote et ça vous pourrit la vie plus qu'autre chose. Mais ce qui est important, c'est que d'ici la fin de la vidéo, je vais vous aider à vous en sortir et à vous aider à mettre en place des choses pour que vraiment vous puissiez reprendre le contrôle et vos responsabilités sur votre quotidien pour qu'enfin vous puissiez vous épanouir. Alors déjà, première chose, comment est-ce qu'on sait si on est dans une mentalité de victime? En général, on ne s'en rend pas compte si on ne nous le dit pas. Alors écoutez bien ce que je vais dire. Peut-être que vous avez tendance à répéter des choses du style ça arrive toujours à moi, c'est toujours contre moi, c'est toujours moi le problème, j'ai pas de chance, je peux rien y faire. Toutes ces phrases-là, mine de rien, en fait, elles vous conditionnent à être dans un état d'esprit où c'est pas votre faute. Rien n'est de votre responsabilité. Et en fait, quand on commence à faire ça, quand on commence à tout externaliser, vous dire que non, mais c'est pas moi, c'est parce que j'ai mal au genou, non, mais la dépression, elle m'aide pas en fait à avancer. En fait, à partir du moment où vous lâchez les rênes et où vous ne prenez pas le contrôle de ce qui vous arrive, c'est ça qu'on va appeler une mentalité de victime. Parce que vous êtes victime de toutes les circonstances autour de vous. Et malheureusement, dans ce cas-là, les circonstances, en fait, on n'a pas le contrôle dessus. On a juste le contrôle sur nous, notre façon d'y réagir et comment on va agir face à ça. Ça va se traduire dans des comportements comme blâmer ou critiquer les autres, critiquer les circonstances, toujours voir que c'est meilleur ailleurs, se dire que les autres ont plus de chance que nous, se dire que les autres vont mieux y arriver que nous de toute façon, on s'en sortira pas. Et devinez quoi, quand on se dit ça, ça va pas nous aider à nous en sortir. Donc retenez bien ça, la mentalité de victime, c'est quand on extériorise ou on externalise tout, quand on se dit que tout est une punition et qu'on se condamne nous-mêmes avec des phrases justement où on va se dire que voilà, on n'a pas de chance, on n'y arrivera jamais. Ces trois choses sont les trois signes vraiment indicateurs que vous êtes totalement dans une situation où vous êtes en mentalité de victime. Maintenant, si vous vous y reconnaissez, il tient qu'à vous de prendre une décision aujourd'hui et de vous dire ok, j'arrête de faire ma victime, je décide de changer. Et c'est à partir de cette décision que vous allez pouvoir évoluer, vous comporter différemment et enfin vous en sortir. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Pourquoi est-ce que c'est important de sortir de ça et justement de ne pas rester bloqué, de repérer des signes pour pouvoir justement changer? Parce que vous imaginez bien, quand vous êtes bloqué dedans, vous êtes dans un mode de fonctionnement qui vous correspond, qui vous convient en tout cas, en mode automatique, vous n'avez pas trop à réfléchir, pour vous c'est normal. Sauf que vous allez vous rendre compte, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que cette mentalité-là, malheureusement, elle vous sabote totalement et elle vous empêche de vous en sortir et ça va vous prendre beaucoup plus de temps pour aller de l'avant. Déjà, on va parler en termes émotionnels. Quand on est dans cette mentalité-là, on a un mauvais contrôle sur nos émotions, c'est-à-dire qu'on va être encore une fois victime de nos émotions, on va subir notre tristesse, on va subir notre colère, et plutôt que de se les approprier, d'apprendre à les gérer, à les écouter, à les accepter, on va être plutôt à subir, se dire ah mais non mais là je suis triste, je peux rien faire, ah mais là je suis en colère, c'est pas le moment. Et du coup vous allez jamais avoir de moment, vous allez jamais être maître de décider, de changer. Et le problème, c'est que à force de se laisser un peu mener comme ça par ses émotions, et malheureusement, ça va vous prendre votre énergie. Et donc souvent, quand on arrive dans un état d'épuisement et qu'on ne comprend pas pourquoi et qu'on s'enferme dans ce type de pensée, justement l'épuisement il est dû à ça, au fait qu'en fait on se fait diriger par tout ce qui se passe hors de nous. Et donc forcément, à partir de là, on n'a plus l'énergie de décider pour nous-mêmes et toutes nos décisions, elles vont pas être prises par des raisons personnelles et intérieures, mais elles vont être prises par rapport à nos circonstances, à ces émotions-là, et on va encore une fois être spectateur plutôt qu'être acteur dans nos décisions. Et après, ça va se ressentir d'autres façons dans le professionnel ou dans le personnel. Malheureusement, votre cerveau, il va commencer à s'habituer à cet état d'esprit et donc il va vouloir le nourrir parce que quand quelque chose devient habituel, votre cerveau, il se dit, tiens, je vais économiser de l'énergie, je vais rester dans ce cadre-là, comme ça a l'air d'être notre habitude, et donc je vais le nourrir. Comme ça sera plus facile de l'entretenir. Vous allez de vous-même, inconsciemment, vous mettre dans des situations d'échec. Vous allez nourrir l'échec. Limite, vous allez chercher des échecs pour pouvoir nourrir ce discours comme quoi vous n'êtes pas capable, comme quoi c'est pas pour vous, comme quoi vous n'y arriverez pas, et vous allez chercher à chaque fois des portes de sortie, des fuites, pour ne pas affronter justement cette non-responsabilité qui vous fait réagir de cette façon. Parce que vous connaissez sans doute, j'en suis sûr, la citation qui dit que c'est pas l'échec le problème, au contraire, les échecs ça nous aide à grandir. C'est pas l'échec le problème, c'est la façon dont on y réagit. Et malheureusement, quand on est dans cet état d'esprit de victime, l'échec, il nous sert pas du tout. Au contraire, il va nous enfoncer encore un peu dans cet état d'esprit. C'est un shift, une perspective à changer pour commencer à sortir de cette mentalité. Et justement, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire si vous avez vraiment, au fond de vous, envie de changer et de sortir de cette mentalité. Et surtout, vous allez voir
qu'est-ce que ça peut vous apporter. Au passage, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner, à regarder les autres vidéos de la chaîne parce qu'une fois que vous aurez commencé à changer, vous allez vouloir en savoir plus et vouloir mettre plus de choses en place. Et donc, tous les contenus que je partage ici pourront vous servir pour mieux gérer vos limites, votre temps, votre énergie. Donc vraiment, je vous invite à vous abonner avant de poursuivre cette vidéo. Alors, comment on fait? Comment on change cette mentalité de victime à une mentalité de vainqueur? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je me rappelle dans un de mes premiers coachings, dans ma formation, d'une phrase que mon coach m'a dit, ou en tout cas nous a dit, on était en groupe, c'était que quoi qu'il arrive, notre première pensée, on ne peut pas la décider. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose et on ne contrôle pas notre première pensée. Donc malheureusement, quand on est dans un état d'esprit vraiment de victime où on subit tout, vous ne changerez pas non plus cette première pensée qui va vouloir vous enfermer, vous faire dire que vous êtes nul. Par contre, vous avez le contrôle sur la deuxième. C'est à vous de décider comment vous allez réagir. À vous de décider si vous voulez changer de direction, si vous voulez contourner le problème, si vous voulez arrêter de subir les échecs et vous en servir, si vous voulez changer quelque chose. Donc retenez bien ça, première chose. Peut-être que la première pensée, elle va rester dans cette mentalité-là, mais par contre, vous, si vous avez décidé de vous en sortir, vous avez la responsabilité de changer la deuxième. Et donc, comme on parle de responsabilité, la deuxième chose que vous allez pouvoir faire, ça va être de changer la façon dont vous parlez. Quand vous allez repérer les choses, par exemple, le pourquoi ça m'arrive, j'ai pas de chance, commencez à vous forcer, vous n'avez pas le choix, vous allez vous forcer. Mais encore une fois, vous vous forcez parce que vous avez envie, pas juste pour vous forcer et que ça change rien, c'est que vous êtes dans un état d'esprit justement où vous commencez à changer, où vous voulez construire quelque chose de nouveau. Et donc, si vous voulez changer, vous allez transformer le pourquoi ça m'arrive en qu'est-ce que je peux en faire, en quoi est-ce que le fait que cette situation-là m'arrive aujourd'hui, bah finalement, ça va pas m'enfermer dans quelque chose, mais je peux m'en servir pour autre chose. Comment est-ce que je peux me dire que c'est juste un cas isolé et pas ma réalité? Et ça, c'est à vous de choisir suivant quel prisme, quel filtre vous voulez regarder ce qui vous arrive. Si on continue dans cette direction-là, ça va être la même chose pour les phrases du type « je peux pas, j'y arriverai jamais ». La question à se poser, quand on va transformer ça, ça va être « comment est-ce que je peux le faire ?» Parce que, admettons, on va pas se mentir, à l'instant T, vous n'êtes pas capable, vous savez pas le faire, vous n'y arrivez pas. Mais il n'y a aucune raison que votre définition à l'instant T maintenant définisse votre succès demain, dans un mois, dans un an. Donc oui, peut-être qu'aujourd'hui vous n'y arrivez pas. Et votre mentalité du jour a raison et elle a fait qu'aujourd'hui vous n'y arrivez pas. Par contre, vous avez le choix de vous demander, ok, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, comment est-ce que je peux changer pour y arriver. Et ça, c'est exactement ce que je vais partager avec les personnes qui se remettent dans le sport ou qui vont se lancer sur un défi nouveau, comme leur premier marathon par exemple, ou même si c'est artistique, ça va être le premier livre, ça va être la première peinture. C'est de se dire, ok, aujourd'hui vous avez jamais fait de marathon, vous avez jamais écrit de livre, c'est pas grave, votre vous d'aujourd'hui n'en est pas capable. Maintenant, si vous voulez être quelqu'un qui est capable de faire ça dans un an, à votre avis, cette personne-là dans un an, qu'est-ce qu'elle va faire? Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez commencer à faire aujourd'hui? Et vous voyez que vos perspectives, elles vont changer. Parce que vous allez vous mettre dans l'état d'esprit de quelqu'un qui fait ces choses-là. Et ça va inconsciemment vous forcer à prendre des actions qui répondent à cette personne-là. Et donc, ces actions-là, elles vont vous aider à changer de cette mentalité de victime vers la mentalité de quelqu'un qui reprend le contrôle et qui fait les choses. On commence à parler passage à l'action. C'est la même chose maintenant si vous commencez à avoir des témoignages, des personnes, vous regardez par exemple les Jeux Olympiques, c'était le mois dernier, et il y a des parcours qui vous inspirent, comment est-ce que vous réagissez à ça? Si vous courez dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui vous dépasse, c'est pareil, vous allez arrêter de dire oh mais c'est trop facile pour elle, oh mais il est fatigant de courir de manière si légère et si facile. Et au contraire, vous allez essayer de transformer votre façon de voir les choses en vous disant bah tiens, avec l'entraînement, j'arriverai à faire ça. Tiens, moi aussi j'ai envie de me sentir léger. Et si quelqu'un ou un parcours vous inspire, c'est pas de vous dire oh bah trop bien pour lui, tant mieux, moi c'est pas mon cas. Non, c'est au contraire de vous dire si pour lui c'était possible parce qu'on était dans la même situation, eh bien pour moi aussi. Et donc je vais l'écouter, je vais regarder bah qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que je peux faire moi aussi qui va me rapprocher de cette transformation-là que cette personne a eue. Et on va pas juste regarder le résultat parce que ça c'est ce qu'on veut, mais on va regarder au début qu'est-ce qu'elle a fait et dans quoi est-ce qu'elle s'est engagée par exemple pour se dire bah tiens moi j'ai envie de changer, elle a eu ce déclic-là. Et bien à vous de vous inspirer pour prendre ce déclic et pourquoi pas vous lancer sur le même process. Mais retenez bien une chose, il y a une chose à retenir, c'est que ça sera pas facile. Bon, du coup, il y a deux choses. Et du coup, la deuxième chose, c'est qu'il va falloir que vous vous investissiez, que vous preniez des actions et que vous fournissiez des efforts. Parce que oui, votre mentalité aujourd'hui, elle est difficile et elle vous bloque et vous allez devoir forcer contre elle pour pouvoir vous créer une nouvelle réalité. Mais je vous assure, ça vaut vraiment le coup parce que vous allez vraiment transformer votre vie, mais d'une manière inimaginable, puisqu'aujourd'hui vous ne vous permettez pas de l'envisager et ça vous permettra vraiment de faire des choses extraordinaires. Encore une fois, ça peut sembler difficile, ça peut sembler inconnu, mais je vous invite sincèrement, j'espère vraiment que dans cette vidéo je vous ai montré que
c'est possible de changer et surtout que cette mentalité-là, elle ne vous sert à rien du tout aujourd'hui puisqu'elle vous enferme dans quelque chose qui en plus ne vous convient pas. Donc j'espère vraiment sincèrement que vous allez trouver l'impulsion pour commencer à changer et reprendre le contrôle. Et si jamais, je vous invite à regarder la vidéo, le témoignage de Jean-Philippe avec qui j'ai travaillé, justement qui parle de responsabilité, parce que c'est vraiment la chose qui l'a marqué de se dire ok, à moi de reprendre le contrôle et à moi de fournir les efforts. Et une fois que je commence à faire ça, ça change pas du jour au lendemain, ça change pas du tout au tout en un mois, mais par contre c'est un process continu qui s'arrête jamais et qui le transforme de jour en jour. Et ça c'est vraiment lui qui le dit grâce au process qu'il a pu mettre en place. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur justement ce process qu'on a fait ensemble, je vous invite à regarder la vidéo principale de cette chaîne qui vous explique tout le process Life Freeboost que j'utilise avec mes clients pour pouvoir transformer alors non seulement cette mentalité de victime en mentalité gagnante, mais aussi comment vous protéger, réussir à poser vos limites pour commencer à mettre en place des projets personnels avec du temps et de l'énergie qu'aujourd'hui malheureusement vous n'avez peut-être pas. Et bien sûr, si vous voulez rien rater de la suite et continuer sur cette lancée, je vous invite à vous abonner, comme ça vous raterez aucune vidéo.